Romains 7, versets 1 à 6, on entend vraiment là, le verset par verset de ce chapitre. On a donné plus vraiment les grandes lignes, s'introduire à comprendre son contexte dans Romains. Mais là, on va essayer de décortiquer ensemble les versets 1 à 6 dans ce message. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, et ça c'est très important, de même, il y a un parallèle. Mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'Esprit et non de la lettre qui a vieilli. Juste un petit peu d'introduction avant qu'on plonge. Le chapitre 7, on peut le diviser en 3 sections, les versets 1 à 6, 7 à 13, puis 14 jusqu'à la fin, jusqu'à 25. Et quelque chose qui est important à comprendre, ça parle du péché en général. Bon, la loi, le péché, finalement, comment la loi peut m'aider à vaincre le péché? Scoop, elle peut pas. Mais bon, OK, c'est ça l'idée. Mais je veux faire une distinction ici. Dans les 2 premières sections, dans les versets 1 à 6 et 7 à 13, Paul parle du péché comme étant un principe, une entité. Le péché, comme une loi. Tu sais, le péché comme étant une force dans la vie de quelqu'un. Tu sais, un peu comme la gravité. OK? Donc, le principe du péché. OK? Et dans les versets qui terminent le chapitre, les versets 14 à 25, le péché est présenté comme celui qui vit en moi. Tu sais, on dit en anglais « indwelling sin », le péché qui m'habite. OK? Donc, il y a quelque chose de différent, c'est une distinction importante. Fait qu'il y en a que ça parle du péché comme quelque chose qui agit, qui marche selon certaines lois spirituelles. Puis l'autre, c'est qui est en moi, que je suis poigné avec ça, puis je ne sais pas trop comment m'en débarrasser. OK? Donc, il y en a un qui est beaucoup plus personnel et expérimental, tandis que l'autre est plus, comme mettons, quand on parle d'une loi, une loi de la nature, la gravité. OK? Juste une petite distinction à faire à ce niveau-là. Fait que là, on va commencer en considérant une première réalité concernant la loi et le péché chez le croyant. OK? Le péché en tant que principe, là. D'abord, ce qu'on voit dans les versets 1 à 6, là, puis c'est ce qu'on considère aujourd'hui, là, puis le prochain message, on va considérer les versets 7 à 13, mais on voit d'abord que nous sommes morts au péché et mariés à Christ. Ça, c'est la première chose. Puis là, ça l'explique. D'abord, là, juste pour un peu situer le contexte, dans le chapitre 6 et à la fin, là, versets 16 à 23, il y avait une illustration qui a été utilisée. Ici, Paul prend deux illustrations dos à dos. Là. Dans la fin du chapitre 6, c'est l'esclavage. Puis, dans le début du chapitre 7, c'est le mariage. Okay? Donc, il prend les vérités qu'il veut expliquer en les amenant dans 2 illustrations différentes. Dans l'illustration qui termine le chapitre 6 avec l'esclavage, il y a quelque chose en commun avec l'autre, c'est pour illustrer notre union avec Christ. Avant, on était unis au péché, on était affranchis. Maintenant, on est unis à Christ. Et avec le mariage, bien, c'est uni dans l'état qu'on était d'être unis au péché, on était aussi unis à la loi. On était sous le joug de la loi. On était sous l'emprise de la loi.
Et là, il prend ça par rapport au mariage. Donc, les deux amènent des facettes différentes de la même réalité de notre union avec Christ. Comment, dans le fond, on est libéré de l'esclavage du péché par notre union avec Christ et aussi de l'esclavage de la loi. OK? Donc, c'est deux images différentes pour montrer deux facettes différentes de la libération qu'on a en étant unis avec Christ. OK? Puis aussi le fruit que ça va donner par conséquent. Là, on a commencé au verset 1, ça parle, c'est dit, ignorez-vous, frères, quand je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Fait que je parle ici, j'ai dit du péché comme étant un principe, mais aussi la loi est comme un principe. Elle exerce un pouvoir sur nous, comme le péché exerce un pouvoir sur nous. Mais ici, je parle à des gens qui connaissent la loi, bien, tout comme le péché exerce un pouvoir sur nous, bien oui, la loi aussi. Avant d'être en Christ, en Jésus, on est sous la tutelle, sous l'emprise de la loi. Mais ici, il explique quelque chose d'important, c'est qu'il veut nous parler de la durée, parce qu'au début, là, c'est vraiment juste un énoncé qui n'est pas très long à décortiquer, là, mais ce qui est important à comprendre, ça dit que la loi exerce son pouvoir, son emprise, sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Donc, la loi, là, il y a une durée sur laquelle elle va avoir son emprise sur nous autres, c'est à vie. Et là, comprenons à vie, parce qu'il y a des choses qui s'en viennent, peut-être que vous me voyez venir avec mes gros sabots, là, mais à vie en dehors de Jésus-Christ. Là. Mais tant qu'on est vivant au péché, tant qu'on est en Adam, la loi exerce son pouvoir sur nous. OK? Ça, c'est en partant. OK? La loi, là, c'est aussi longtemps qu'on vit en nous-mêmes, là, en dehors de Christ, bien là, la loi, on y est assujetti. Là, les versets 2 à 3, ça va expliquer puis illustrer, à travers l'illustration du mariage, comment c'est un pouvoir légal. C'est la loi, pouvoir légal, mais tu sais, je veux dire, on est comme pris avec ça, il n'y a pas moyen de s'en départir, aussi longtemps qu'on est en vie. Regardez où est-ce que ça dit au verset 2. Ainsi, une femme mariée, donc ça, c'est notre illustration, est liée par la loi à son mari tant que le mari est vivant, mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la lie à son mari. Tout le monde comprend ça. Lorsque quelqu'un est marié puis que l'autre meurt, je veux dire, c'est évident que, tu sais, on peut se remarier. Je veux dire, encore là, c'est assez évident comme idée. Puis vous allez voir, tu sais, au début, ça donne les choses, puis c'est vraiment plus à partir du verset 4 que là, il faut vraiment prendre le temps d'expliquer comme il faut, mais c'est assez clair quand même avec ça. C'est disons, c'est des vérités de la palisse, c'est des choses qui sont pas mal, là, je pense à self-evident, mais en tout cas, qui sont claires d'elles-mêmes. OK? Verset 3. Si donc du vivant de son mari. Donc là, il amène la vérité du mariage, mais là, avec une complication. Si donc du vivant du mari, elle devient la femme d'un autre. OK? Elle sera appelée adultère. OK? Parce que le mariage n'a pas été dissous par la mort. Elle sera appelée adultère, mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Fait, comme je vous dis, ça, c'est quand même assez évident. Là, je vais vous donner une couple d'explications tantôt, mais juste descendre comme ça les versets tranquillement, puis je vais prendre après ça le temps de vous les mettre tout ensemble. Donc, l'idée ici, c'est que la loi a son pouvoir légal sur toute la vie d'une personne tant qu'elle est vivante. Verset 4. Là, c'est là que c'est important. De même. OK? Parce que là, il a donné l'illustration, là, il fait l'application. Il a donné un parallèle, là, il montre ce que ça veut dire pour nous autres. De même, mes frères, vous aussi. OK? Puis là, c'est important de bien comprendre. Moi, croyez-le ou non, là, et que je me trouve nono des fois, mais c'est pas là qu'on voit si spirituellement qu'on en juge. J'ai pas compris le sens de ce que ça enseignait. Puis je vais vous le dire, mais écoutez. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort concernant la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Donc là, il y a une mise à mort, il y a une libération. Et là, c'est là que c'est important à comprendre. C'est que la réalité de notre union avec Christ nous dégage de la loi. Autrement dit, je suis mort. OK. Là, on va mettre ça. C'est peut-être pour ça que l'illustration est plus dure à suivre. La petite madame, là, était mariée à M. Loi. OK? Mais c'est pas M. Loi qui est mort. C'est la petite madame. La petite madame est morte.
Puis là, ben, c'est bizarre, là, parce qu'elle est ressuscitée, là. Puis là, elle vit, puis là, elle est libre de se remarier. Fait que c'est elle qui est morte, puis c'est elle qui est redevenue vivante, puis là, elle peut se remarier avec Monsieur Grâce, Jésus-Christ. C'est là qu'on perd, parce que c'est la même personne qui meurt, puis qui vit dans l'illustration, parce que la loi est encore vivante, là. La loi est encore là pour amener les gens à Jésus-Christ, puis leur montrer que, tu sais, la loi est encore en vigueur, comprenez-vous? Fait que c'est la même petite madame qui meurt puis qui vit. C'est pour ça que peut-être qu'on passe à côté du point. Parce que c'est là justement notre union. Rappelez-vous, parce que ça se bâtit, on est rendu au chapitre 7, mais rappelez-vous qu'au chapitre 6, qu'est-ce qu'on a vu? Chapitre 6, verset 6. Le vieil homme a été crucifié. Bon, là, pour garder notre image, on va dire la vieille femme, OK? La vieille petite madame, OK, elle est morte, la petite madame. Fait que c'est ça l'idée, là, c'est qu'on est mort avec Christ. Comprenez, là, on comprend l'Évangile que Christ est mort pour nous, mais tout le point de ce qu'on voit, là, c'est que non seulement Christ est mort pour nous, mais on est mort avec lui. Hein? De la même façon que quand on était en Adam, on n'était pas là avec Adam dans le temps, mais on est mort avec lui. Fait qu'on est né mort dans le péché. Bien, quand Christ est mort, on n'était pas là non plus, ça fait 2000 ans, mais on est mort avec lui. Puis la bonne nouvelle, c'est que ça n'a pas fini là. De la même façon que Christ est ressuscité des morts, il a été enseveli, il est ressuscité. Bien, nous aussi, si on a vu ça encore là dans le chapitre 6, on est né de nous. Fait que là, on est libre d'être remarié légalement. Parce qu'on est mort à l'ancienne loi. Et la loi n'a plus son pouvoir légal sur nous autres. Fait que légalement, Dieu peut dire, tu peux te remarier avec Monsieur Grâce. C'est le fun, hein? C'est pas mal mieux, hein? Ça, là, c'est l'illustration qui est en plein sur notre nez et que j'ai manqué pendant des années. Demandez-moi pas pourquoi. Bien, c'est l'aveuglement, je pense. C'est l'aveuglement. Je pense pas, je le dis, je l'affirme. Je le voyais pas. Quand on ne voit pas quelque chose, on est aveuglé. Je le voyais pas. Pourtant, c'est clair, c'est là. Bon. Là, j'ai d'autres choses à dire. Le message n'est pas fini. Là. Il reste 2 versets, mais j'ai d'autres choses à dire. Ouais, c'est ça, il me reste 5 minutes. T'as hâte de partir, toi, hein? OK. Juste des petites notes de bas de page ici. Quand ça parle d'être libéré de la loi, ça, c'est bien à comprendre. Parce que là, les gens vont dire, « Hey, là, vous dites qu'on est libéré de la loi, c'est-à-dire, il n'y a plus de loi, tu fais ce que tu veux. » Puis, c'est pas qu'on rejette la loi en tant que telle, dans le sens que, justement, je vais mettre à commettre de l'adultère, je vais tuer du monde, je vais prendre le péché, je vais faire n'importe quoi. Mais c'est que la loi n'est plus mon autorité dans ma vie. Monsieur Grâce, là, c'est lui qui a donné la loi, mais qui l'a écrit sur nos cœurs. Fait que j'ai pas besoin d'une loi, d'un livre qui me parle, qui me dicte des choses, quand j'ai celui qui m'aime, puis qui me dirige dans toutes ses voies, dans tout ce qui est bon. J'ai pas besoin d'un code moral, j'ai le guide lui-même qui me dirige dans toute la vérité, pas dans le mensonge. Comprenez-vous? Fait que quelqu'un dit, « Hey, là, si tu n'as plus de loi, tu vas faire n'importe quoi. » Non, parce que j'ai bien mieux que la loi. J'ai celui qui, parce que la loi, il fallait juste me dire de ne pas le faire, mais elle ne m'aidait pas. Là, j'ai celui qui m'aide à faire ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait. Toute la volonté de Dieu. C'est bien mieux. Avant, c'était juste un livre. Maintenant, c'est une personne. Puis les deux ne sont pas en contradiction en passant. Là. OK? Donc, libéré de l'emprise de la loi, de l'appartenance, parce que maintenant, j'appartiens à un autre. C'est ça toute l'idée du mariage. J'appartiens plus à la loi. Je suis plus redevable à la loi. C'est plus mon boss. Mais ça, c'est important à comprendre, parce que souvent, qu'est-ce qu'on fait comme humain? On jette une affaire, puis on jette le bébé avec l'eau du bain. Fait que là, mettons, on va dire, ben là, la loi, si on la rejette, on va être antinomien. OK, on comprend qu'il faut faire une nuance, mais en même temps, il faut comprendre, la loi, là, effectivement, on la rejette complètement comme étant notre autorité dans notre vie. Parce qu'on a mieux. Puis pourquoi qu'on serait hésitant c'est quand on ne connaît pas bien le mieux, la personne. C'est la seule raison pour laquelle on aurait peur de dire la loi, je n'ai plus besoin, c'est quand on ne connaît pas celui qui est bien mieux que la loi. C'est comme, qu'est-ce que tu fais avec ta loi? Tu as bien mieux, tu as celui qui te dirige dans toutes ses voies, qui va te donner la capacité, tu sais, puis il te reprend, il te dirige. Tu sais, on dit des fois, Dieu est patient avec nous autres. Oui, tu sais, il est vraiment patient, puis il nous prend par la main, puis c'est bien mieux que juste te dire, « Hey, là, ce que tu fais, c'est pas correct. Hey, mon petit gars, là, ma petite fille, comprends? » Ça, c'est la loi qui a juste des réprimandes, puis des... C'est pas mal avoir quelqu'un qui est le bon berger
son joug est doux, son fardeau est léger. OK? Alors ça, c'est une première petite parenthèse. C'est clair pour tout le monde? Good. Deuxième. Je l'ai déjà dit, mais je le répète un peu quand même. Il y a un petit peu de révision là-dedans, là, mais c'est ça. Ce passage-là n'est pas un enseignement sur le divorce et le remariage. Juste pour clarifier, c'est une illustration. Là. Pourquoi? Parce que c'est clair que si on fait de ça une norme pour le mariage, le remariage, bien, ça veut dire que 1 Corinthiens chapitre 7 n'a pas rapport dans la Bible, parce qu'il y en a des... Parce que là, il s'est dit, c'est juste si la personne meurt que tu peux te remarier. Bien, c'est pas vrai, parce que dans 1 Corinthiens 13, puis Jésus aussi a dit pour cause d'adultère, donc, non, il y a des raisons pour lesquelles il peut y avoir un divorce puis un remariage. Mais encore là, ceci dit, le divorce, là, c'est tout le temps le résultat de l'accrochitude des relations humaines. C'est-à-dire, si on était dans un monde d'hier, puis tout le monde, on marcherait dans les voies il n'y en aurait pas de divorce. Okay? Ce n'est pas le plan original. Ce que Dieu a joint, que l'homme ne se sépare pas. Mais ça arrive, parce qu'on est dans un monde brisé. OK? Puis le remariage, c'est toujours apprendre avec précaution, dans le sens que c'est pas comme la solution miracle, que là, cette personne-là était donc bien pas fine, puis là, j'étais avec la personne hier, que là, tout va aller bien. Ça, c'est un monde de licorne, là. C'est, tu sais, fait que c'est ça, là. Faut pas... c'est juste des petites parenthèses que j'amène ici pour clarifier certaines choses, mais bon. Là, je pense que j'ai bien expliqué, là, surtout le verset 4, mais on va y aller dans les versets 5 et 6 qui dépeignent, dans le fond, le contraste entre le fait d'être sous la loi versus être sous la grâce. Ça ressemble à quoi quelqu'un qui est sous la grâce comparativement à quelqu'un qui est sous la loi? Ça mange quoi, ça, en hiver, quelqu'un qui est sous la grâce? Bien, d'abord, là, sous la loi, puis je pense que je l'ai dit, mais je le répète, on est impuissant par rapport au péché. C'est-à-dire, on se fait juste dire que c'est du péché puis que c'est pas bien, mais tu sais, les passions qui combattent dans mes membres, la loi, elle va dire, bien, ce qui combat dans tes membres, là, c'est du péché puis c'est pas bon, là. OK? Mais, lisons le verset 5 et 6, parce qu'il y a une expression que j'aime tellement. Quand je l'ai dit, tu l'as peut-être vu, mais là, je vais l'accentuer. Car lorsque nous étions dans la chair, puis ça, en passant, être dans la chair, ça veut dire pas être sauvé. Lorsque nous étions dans la chair, c'est d'être dans notre état non régénéré. Tout ce qu'on avait, c'est la chair. C'est pas un chrétien charnel ici. Être dans la chair, c'est l'état de quelqu'un de non régénéré. Okay? Lorsque nous étions dans la chair, donc avant d'être sauvés, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions du fruit pour la mort. Mais maintenant. C'est le fun, les mais maintenant. Les mais Dieu et les mais maintenant, là, c'est des bonnes nouvelles, ça. Nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit et non de la lettre qui a vieilli. Juste prendre le temps ici d'expliquer. Étant sous la chair, l'état non régénéré, puis justement, les passions provoquées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits. Vous savez quoi, ça? C'était à dessein. Dieu voulait ça pour que le péché soit condamnable au plus haut point. Puis dire, Désolé, c'est de ma faute. Arrêtez de rire, là, vous autres, là. Prendre une gorgée. Non, c'est ça. C'est de ma faute, désolé. C'est pour me donner le temps de prendre une gorgée. Le monde, ils sont pas sérieux, même. OK. Non, mais je ne veux pas perdre mon fil. Donc, nous étions dans la chair, c'est non régénéré. Les passions des péchés provoqués par la loi, là, c'est à dessein. Dieu veut ça pour que le péché, on va le voir plus loin, soit condamnable au plus haut point, pour que le péché soit reconnu comme péché, puis qu'on voit à quel point on a besoin d'être pardonné, sauvé, qu'on a besoin de Christ. OK? Donc ça, là, vraiment, on voit ici le rôle de la loi. Mais notre union à la loi, ce n'est que dans un but temporaire pour nous amener à Christ. OK? C'est loin d'être l'idéal. En fait, ça dit c'est des fruits de mort. Je veux dire, c'est pas une belle vie à vivre, là. Puis justement, c'est ça le but, là. C'est pour ça que Dieu a donné la loi. T'as vu avec la loi, ça fait pas une belle vie à vivre. OK? Fait que c'est le point. Puis vraiment, là, la viande là, du message, là, le gros, là, c'est vraiment le verset 6 par rapport à ce qu'on considère aujourd'hui. Parce que quand ça dit « mais maintenant », là, ça nous parle d'une expression ici, nous avons été dégagés de la loi. Ça va avec ce qu'on a dit. Ça ne veut pas dire que, tu sais, comme si la loi a plus zéro rapport. Non, parce qu'on l'a dit tantôt,
Christ qui est vivant, il nous dirige dans toutes ses voies, puis tu sais, il nous amène à marcher d'une façon qui va l'honorer, puis il a écrit sa loi dans nos cœurs. Mais on a été dégagés de son emprise, de son autorité. OK? On n'a plus cette condamnation. Parce que qu'est-ce que la loi... Là, je veux juste amener un point, là. Quand on est sous l'emprise de la loi, là, on se sent coupable, on a des remords, puis c'est une belle vie à vivre, ça? Tu sais, parce que la loi, là, elle est tout le temps en train de nous accuser. Puis avec raison. C'est ça son but. Mais là, on en est dégagé. Donc, c'est plus ce tyran qui nous dit tout le temps comment qu'on n'a pas l'affaire. On est dégagé, on n'est plus sous son emprise, sous son autorité, parce qu'on est mort à cette loi, sous laquelle on était retenu, on était pognon. Il n'y avait pas d'issue. L'issue, c'est Jésus, c'est Monsieur Grâce. Puis l'ancienne union a été dissolue, brisée, un divorce en bonne et due forme, et maintenant on est remarié à Monsieur Grâce. OK? Juste ici, non, je vais finir là, puis après ça, on va aller voir un passage parallèle, mais donc, dans lequel nous étions retenus, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'Esprit et non sous la lettre qui a vieilli. La lettre qui a vieilli, le régime nouveau de l'Esprit, on va aller faire un parallèle dans 2 Corinthiens au chapitre 3, parce que c'est important ici, comparer les Écritures avec les Écritures, ça nous aide à comprendre. Parce que quand ça parle du régime nouveau de l'Esprit, on pourrait dire la relation nouvelle que nous avons avec Dieu, le Saint-Esprit, avec l'Esprit de Christ. Tu sais, dans un mariage, là, il y a de la communication, de la relation, bien c'est ça le régime nouveau de l'Esprit. C'est la nouvelle relation qu'on a. On n'est plus en relation d'une façon coupable, condamnée versus celui qui accuse. On est dans une relation filiale, proche, d'amour, de proximité. Puis ça, j'ai 2 Corinthiens, chapitre 3. C'est bien là que vous êtes? Oui. OK, moi aussi, je suis là. OK, on va commencer au verset 4. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on est unis à lui maintenant. On n'est plus des gens à la merci de leur propre force qui sont condamnés par la loi. Non, maintenant, on est mariés à M. Grâce. Il nous donne toute la force, la capacité. Il pourvoit à tout. M. Grâce, il pourvoit à tout. La loi pourvoyait à rien. M. Grâce pourvoit à tout. Okay? C'est ça ici la différence de relation. On ne peut rien par nous-mêmes, mais Dieu a tout pourvu de lui-même. C'est pour ça que je dis, il faut qu'on passe des changements de mentalité à Dieu. Je veux te donner à Dieu, je veux recevoir. Puis quand on reçoit à Dieu, on peut redonner autant qu'il nous donne. Puis ils ont une belle expression en anglais, « We cannot outgive God ». Essayez d'en donner plus que Dieu est capable de vous donner. Dieu va vous donner, puis vous redonner, puis ça va juste déborder, puis déborder. C'est vrai dans tous les domaines. Puis on continue 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 6. « Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. » Donc c'est tout ça dont il est question là, quand on parle de notre union avec Christ. Parce que c'était pas ça dans l'ancienne alliance. Donc, la nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc, quand on met les deux en parallèle, parce que comment ça dit? Ça dit le régime nouveau de l'esprit, non selon la lettre qui a vieilli. Donc, un vieux ministère désuet, ça dit dans Hébreu, ce qui est désuet est proche de disparaître. La lettre a tue. Donc, pourquoi c'est temporaire? Pourquoi ça ne marche pas? Ça ne peut pas durer. Bien, parce que c'est un ministère qui était de passage. Puis l'aboutissement, c'est Christ. Donc, quand tu es rendu à Christ, bien, tu n'as plus besoin de l'autre. Tu n'as juste plus besoin. Pourquoi? Parce que tu as mieux. Puis si quelqu'un, à un moment donné, vous arrive et dit « Hey, êtes-vous en train de perdre les pédales, vous autres, là? Puis vous êtes rendus contre la loi, puis tout ça. Hey, non, veux-tu que je t'en parle? Il y a tellement mieux, là. C'est une personne, puis son nom, c'est Jésus, puis il est tellement bon, là. C'est Monsieur Grâce. Puis, tu es un enfant de Dieu, tu as été divorcé de Monsieur Loi. Arrête de. Puis, je sais pas, vous pouvez être bold, vous pouvez avoir de l'ardiesse. Arrête d'aller cruiser Monsieur Loi, là. Tu n'es plus avec, là. C'est de l'adultère. Non, mais. On parlait tantôt que les termes pour retourner sur la loi, c'est adultère puis sorcellerie dans Galates.
Qui vous a ensorcelé, qui vous a séduit? Ô Galates dépourvus de sens, vous avez commencé par l'esprit. Fait que c'est pas comme, c'est pas grave, moi, ça, c'est ma voix. Non. C'est terrestre, charnel, diabolique. C'est pas l'option, pas si pire. C'est pas neutre. C'est mauvais. Quand on vit selon le mensonge, on prend toujours la pire voie. Là, ne tirez pas des tomates à personne. Là. Dieu a été patient avec nous autres. On peut être patient avec nos frères et sœurs. Mais comprenez-vous que c'est quelque chose qu'on parle là. OK? Bon. Donc, les deux passages, ça parle la lettre qui a vieilli, la lettre qui tue, puis l'esprit, au contraire, vivifie. Donc, c'est quoi ici toute l'idée? Bien, c'est que c'est meilleur. Il y en a un que c'est la vie, l'autre c'est la mort. Il y en a un que c'est désuet, puis l'autre, bien, c'est à jour. Pour le dire autrement, avec nos deux arbres. La loi, là, c'est l'homme. Dieu a donné à l'homme ce qu'il voulait. Dieu, là, je veux avoir une façon de m'arranger par moi-même. Ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Il dit, OK, tiens, je te le donne. Vas-y, essaye. Puis ça a donné les résultats qu'on connaît. C'est l'arbre de la connaissance. La loi, c'est dans le domaine de l'arbre de la connaissance, puis du bien, puis du mal. C'est-à-dire, fais ceci et tu vivras. Tandis que la grâce, Jésus-Christ, c'est l'arbre de vie. Crois en moi et tu vivras. Le juste vivra par la foi. Il y en a qui c'est fait pour essayer de vivre, puis c'est la mort. Puis l'autre, c'est crois et c'est la vie. C'est vraiment ces deux arbres. Donc, je pense qu'on commence à un petit peu mieux comprendre de quoi on parle ici. Mais j'ai encore juste une couple d'affaires à vous partager. Bien, d'abord, une question d'application. Êtes-vous saisi ou avez-vous été saisi par cette merveilleuse vérité d'avoir été dégagé de la loi? Puis vraiment le comprendre, là. D'avoir été libéré de la puissance asservissante de la loi. Oh, man, j'ai été misérable et asservi. Et j'étais un chrétien désertique, je confesse, là, j'étais un chrétien désertique. J'étais dans le désert, puis j'avais des pérégrinations, je virais en rond. On parlait l'autre jour avec un frère puis une sœur, puis « Hey, là, tu as dit ça, là, je vais m'en rappeler, c'est une image. À toutes les fois, je vais voir que je veux choisir par moi-même, je vais voir que je suis dans le désert, puis je vire en rond. Oui, quand moi, je veux décider, quand moi, je veux me marcher selon ma volonté, je suis dans le désert, puis je vire en rond. » Et c'est quoi la loi? Aussi bonne et parfaite, comme dans le texte, on voit, puisse-t-elle être, comme instrument de justification, nous garde captifs. Avec des exigences toujours de plus en plus impersonnelles, brutales et sans espoir. C'est comme ça qu'elle nous laisse la loi, puis c'est voulu. C'est pour ça que Dieu nous l'a donné, pour dire, voyez-vous, c'est le mauvais arbre. Choisis la vie. Viens à l'arbre de vie, viens à Christ. C'est pour ça que le « mais maintenant » il est important. Mais maintenant, c'est plus comme avant. On a été dégagé de la loi, on est sous un nouveau régime. Mais maintenant, en connaissant Christ, Dieu a brisé cette puissance sur notre vie afin qu'on connaisse la vraie liberté. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est un peu comme... J'ai vécu ça d'une façon un peu... Avant même de le connaître, là, personnellement, dans ma vie, vraiment comme maintenant, le Seigneur me l'a montré, mais... OK, une fois, on a fait beaucoup de rénovations, là, autant à la maison qu'ici, là. Bon, comme... des bons citoyens, on avait pris notre permis de construction, puis tout le kit, là, je veux dire, code du bâtiment, puis tout ça. Fait que nos rénaux, puis toute la vie est belle, ils sont venus inspecter, tout le monde était content. Puis, à un moment donné, je reçois une lettre par la poste, puis là, tu sais, des fois, quand on sent le ton d'une lettre, là, « Monsieur, vous devez défaire en avant la construction de la galerie, là, sinon vous devez défaire dans les 7 prochains jours. » Puis là, tu sais, je shakeais quasiment en lisant ma feuille. C'était comme, défaites ça, sinon, là, ça va aller vraiment mal. Là, je m'en vais à la ville. Puis je dis, c'est quoi le problème, tu sais? Parce qu'on nous, on a fonctionné sur nos... On avait un permis de construction, puis ça, c'était une construction, une rénovation. Tu sais, dans le fond, c'est la galerie en avant, là, on l'a fermée, parce que vu que c'est très passant, puis donc c'est bruyant, puis tout ça, puis aussi pour couper le froid, parce que c'est très mal isolé. Mais tu sais, ça a été une très bonne idée, on a fait ça. Mais là, c'était pas selon les normes, puis il aurait fallu demander un permis spécial pour ça, parce que là, c'est une dérogation, parce qu'on est proche de la rue, puis ainsi de suite. Moi, je savais pas ça, mais nul ne doit ignorer la loi. Fait que là, moi, je parlais au petit monsieur, là, puis lui, il me donnait la loi.
Ouais, mais monsieur, là, je comprends. Puis le monsieur était fin pareil, à la ville. Je comprends ce que vous voulez dire, mais moi, là, je dois appliquer le règlement municipal, vous n'avez pas le droit de faire ça. Ah, là, j'avais-tu de l'air? Comme ils disent en grec, I was up a creek without a paddle. J'étais pogné, là, en tout cas, c'est pas en grec, là, c'est en anglais, mais j'étais vraiment pogné avec mon affaire, là. J'étais à contre-courant, pas de rame. Hey, là, je vais te dire. Fait que ma femme a tout le temps des bonnes idées. Elle dit, écris ou appelle, elle dit, parle au maire. Fait que j'ai fait appel, tu sais, Paul a fait appel à César. Moi, j'ai fait appel au maire. Mais finalement, c'est ça, j'ai réussi à avoir une rencontre avec lui, puis là, tu sais, elle me rappelle, tu as toute fin, il y a un grand bureau, le maire, il y a son bureau, puis il y a un pré-bureau. Fait que là, on était dans le pré-bureau, puis il m'a offert un petit café, puis il y avait l'autre, là, l'assistant, là, qui était là. En tout cas, un autre monsieur de la ville. Puis là, enfin, il connaissait mon dossier, mais là, tu sais, j'allais un peu pour plaider ma cause, là, puis je lui dis, écoutez, là, moi, je comprends tout à fait, là, vous autres, tu sais, vous faites votre job d'appliquer le règlement, mais là, écoutez, on est là, c'est bruyant, puis, fait que là, pouvez-vous faire de quoi pour nous autres, tu sais? Puis, en tout cas, ça a duré à peu près, je sais pas, un peu une demi-heure la rencontre. Puis, à la fin, il dit, Monsieur Roy, je ne vais rien vous promettre, là, mais je pense qu'il y a quelque chose qu'on peut faire, puis on va s'en reparler. Puis finalement, à cause de cette rencontre-là personnelle, ben ils ont... parce que là, tu sais, je ne sais pas trop exactement, c'était pas une passe droite, c'était vraiment juste... Ils ont trouvé une façon de faire où est-ce que c'était acceptable. Et, tu sais, ça l'illustre comment c'est tellement mieux une personne qu'un livre de règlement. Oui? Qu'est-ce que j'ai oublié? Parce que je pense que c'est pas ça que tu avais dit au maire. Oui. J'ai la loi devant moi, mais je viens faire. Oui. C'est vrai. Ben oui, parce qu'en plus, il commence à me demander sur ma foi, puis là, vous êtes pasteur, puis là, ben oui, c'est vrai, merci de me le rappeler. Ça m'a donné une occasion de témoigner de ma foi, parce que j'ai dit, tu sais, on se tient devant Dieu avec une loi qui nous accuse, puis on a besoin de quelqu'un, puis là, ben, ce quelqu'un-là, c'est Jésus, tu sais. C'est vrai, là, j'ai dit ça au maître, là, j'ai dit, mais là, comme moi, je me tiens devant vous, j'ai un livre de règlement que je comprends tout à fait, mais là, j'ai besoin de quelqu'un qui me comprend dans ma situation. Je veux dire, on ne fait pas de mal à personne, on ne va pas mettre le feu à la maison, puis il n'y a pas un camion on va faire une jambette à un camion sur Fossambeau, là, tu sais. Fait que, il comprenait tout ça, là. Fait qu'effectivement, mais ça l'illustre justement. Tu sais, quand on se tient devant Dieu, la loi, c'est le livre qui dit, mais là, regarde, puis Dieu, il dit, il faut que j'applique la loi. Jésus, c'est celui qui a eu compassion de nous autres. C'est lui qui nous a vus dans notre misère, puis qui a fait de quoi? T'sais, il a fait la plus grande chose, il est mort. Mais tu sais, c'est ça toute l'idée, même dans le quotidien. Tu sais, des fois, on peut se casser la tête. Ouais, mais là, il y a ci, puis il y a ça. Mais justement, puis ça m'a revenu beaucoup, ce cantique-là en anglais. All because we do not carry everything to God in prayer. C'est quoi donc? Quel ami fidèle et tendre. Parce que dans le fond, c'est un cantique sur la prière. Puis là, il dit, on se donne toute cette misère-là, simplement parce qu'on n'amène pas ça à Dieu dans la prière. Mais c'est ça, être marié à M. Grâce. C'est-à-dire, le fardeau, puis tout ça, tu as des difficultés, tu vas juste à lui avec ça. Puis, tu sais, c'est une relation, c'est bien mieux que simplement, on est compris. Puis c'est pas comme, ah, Dieu va fermer les yeux, ah, ben là, tu sais, fais n'importe quoi. Non, tu sais, il va vraiment s'occuper de ça d'une façon honorable, selon lui. Puis, tu sais, ça va être parfait, parce que ça vient de lui. Tout ce qui vient de lui, c'est parfait. Donc ça, c'est vraiment une bénédiction à comprendre. Pourquoi? Il y a une liberté, là. Au lieu d'avoir tout le fardeau, d'être tout stressé de comment faire, puis quoi pas faire, puis là, tout avoir ça sur nos épaules, tu vas à celui à qui tu es uni. Tu vas à celui qui t'aime, qui est mort pour toi, qui vit en toi. Je ne pense pas que lui, il est vraiment préoccupé par ça, puis il n'est pas capable de s'en occuper. Hey, j'espère. C'est ça la bénédiction. On est dégagé du tyran, puis on est marié au mari parfait. Hey, peut-être qu'on n'aurait pas dit, les femmes, là, ils vont te dire, hey, t'es pas parfait comme mon autre mari. Non, mais en mettant. Puis c'est un peu malaisant, là, comme gars, là, mais tu sais, c'est une image, là. L'idée ici, c'est vraiment comme la petite madame, puis avec le mari. Mais l'idée, c'est vraiment pour illustrer notre union avec Christ. Puis je pense que, juste de partir avec ça, ça nous aide à comprendre le rôle de la loi dans nos vies, mais ça va aller encore plus loin. Fait que là, voyez-vous,
Ce qu'on peut dire ici comme principe, puis c'est avec ça que je termine après-midi. Tu sais, j'ai dit, le péché est présenté comme un principe dans notre vie. Bien, ce qu'on voit ici, c'est que Dieu, en partant, il a brisé la source de ce qui nous rendait misérables avec cette relation-là. Il a brisé la relation qui faisait qu'on était sous la tyrannie. Puis il a dit, tu es mort à cette loi, tu es dégagé maintenant, tu es vivant en moi. Tu n'es plus en relation avec moi selon un livre impersonnel. Tu es invité à prendre un café avec moi, viens m'en parler. On va parler de tes problèmes. Puis de ce que tu as de la misère, de ce qui te fait peur. N'aie pas peur, je t'aime. Puis tu peux venir à moi, là. En fait, c'est Dieu qui nous invite. Combien de fois Dieu nous invite? Approchons-nous donc du trône de grâce, puis approchons-nous avec un cœur sincère. Puis Jésus a dit, venez à moi, tu sais. C'est lui-même qui nous invite. On ne pourrait pas dire non, là. Fait que c'est pas mal ça que j'avais à dire sur ce sujet. Est-ce qu'il y en a qui auraient des questions là-dessus? Oui. Ben, moi aussi, je peux témoigner comme toi que toute ma vie chrétienne, je l'ai vécu comme ça, selon un code moral, selon la loi. Puis ça donne la mort, je l'ai expérimenté. Puis la mort, dans le fond, c'est une séparation. C'est pas qu'on arrête de respirer, là. Une chance? C'est la séparation. J'ai mieux pensé comme ça. Ouais. C'est vraiment ça, la séparation avec les autres, avec Dieu. C'est ça, l'éloignement, tout ça. Donc, c'est sûr que je ne veux pas retourner en arrière. Là. Oui. Merci Seigneur pour ce passage. Merci de m'avoir passé par là, m'amener par là pour expérimenter la mort. Ouais. Aujourd'hui, se confier dans un code. C'est ça. Donc, je regrette pas du tout parce que je pense que c'était nécessaire. Puis l'apôtre Paul lui-même a passé par là. Ouais. Pour nous amener à apprécier la grâce de Jésus. Puis, Amen. c'est ça. Donc, je rends gloire à Dieu pour ça. Amen. Mylène? Finalement, c'est ça, c'est un voile qui nous ont été, que le Seigneur nous a enlevé. Comme pour le salut, oui, c'est vrai. C'est un voile, oui. Comme je disais, je ne le voyais pas. Je veux dire, pensez-vous que je l'ai déjà lu, Romains 7, avant? Là? En fait, j'ai déjà prêché dessus. Là. Puis je pense pas que je le voyais comme je le voyais là. Puis comme qu'elle dit, tu sais, avec l'école maison aussi, le Seigneur m'a vraiment transformé avec ça parce que c'est là qu'il m'a montré que justement sa vie. Amen. Que je prends sa vie. Ça a été l'instrument. C'est la première année Ouais. que je suis confiante pour l'année. Et là, je ne peux même pas stresser par là. Amen. Donc, Amen. Josiah? Ben, j'avais une pensée intéressante par rapport que nous sommes dégagés de la loi et la grâce. C'est pas qu'on suit pas la loi, mais c'est pas la loi qui est notre maître. Quand on fait une visite à un site historique, on a deux options. On peut avoir une carte pour suivre par soi-même, ou on peut avoir un guide touristique. Ça, c'est la grâce. Je peux avoir la carte, il faut que je sois là, il faut que je suis cette rue. Ou on peut avoir un guide touristique, on déchire la carte. On n'a pas besoin de la carte, on suit le guide touristique. Ouais. Puis là, hey, on a les histoires, on a toutes les. C'est mieux. Ben ouais. On ne suit pas le rue de voir Ouais. la cité, mais c'est pas en nous-mêmes d'essayer plus fort. C'est nord, c'est sud, qu'est-ce qu'on fait? On suit. Ouais, on suit le guide. Qui nous guide, et ça, Amen. c'est intéressant, j'ai pensé là-dessus. Amen. Yes. Pourquoi tu fais un sourire en plastique tout figé? Tu veux-tu dire quelque chose? Non, j'ai en tête un cantique, là. Ah! J'ai vraiment envie de chanter. Ah ben, attends, je vais dire une petite prière. Oh! Ah, Seigneur, merci. C'est tellement merveilleux ta parole. Merci pour ton peuple aussi, rassemblé après-midi, qui a soif de toi. Pas juste ta parole, puis d'entendre des choses pour titiller les oreilles, comme ça dit dans Timothée, mais vraiment, Seigneur, pour entendre ta douce voix. Pas juste pour avoir des vérités de connaissance dans la tête, mais des vérités qui transforment le cœur et toute la vie, Seigneur. C'est merveilleux. Merci pour ton œuvre. Tu es merveilleux, Seigneur. On te bénit, on te loue au nom de Jésus. Amen.